soir, un séminaire pour étudiants européens et de l'huile de palme. Voici l'actualité ce soir de 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Visiblement, c'est passionnant, mais alors vraiment passionnant. Plus de 1000 étudiants européens, Master in Management, participent depuis hier à un grand séminaire organisé au Parlement européen de Strasbourg. À la manœuvre, le SCP Europe et l'ENA, entre autres, de grandes écoles spécialisées dans le commerce, la finance, l'administration. Start Europe, le nom de ce congrès, explique les mécanismes politico-financiers en Europe et fait débattre les jeunes sur l'actualité économique. Au programme, par exemple, la régulation financière ou la croissance en Europe, mais aussi le financement des États, le fonds d'investissement européen. Tiens, encore un qui roupille. Les noms des groupes de travail sont sexy, Schengen, Maastricht, Lisbonne. Les étudiants posent des questions et comme chez les grands, les députés européens, des tendances ressortent. On sent clairement aujourd'hui les distinctions entre les différentes nationalités, puisque le SCP Europe, c'est plus de 70 nationalités qui débattent ensemble durant ces 3 jours. Et donc forcément, on a aujourd'hui beaucoup la question pour prendre un exemple précis, des pays, des personnes qui viennent de l'Allemagne ou de la France, qui vont beaucoup jouer sur un peu les sanctions, alors que d'autres pays qui ont plus d'intérêt, je dirais, à profiter de certaines largesses aussi de l'Union européenne, vont viser sur les bénéfices vraiment de l'Europe aujourd'hui, de l'Union européenne et de la zone euro. On est plutôt très partisans de l'Europe. On a l'habitude de beaucoup y voyager. Généralement, c'est quand même le cœur de nos choix. Et non, on fait partie des personnes justement qui croient que l'avenir européen est possible et que cette unité fera qu'on pourra se discerner, disons, trouver notre place sur un hémisphère mondial en fait très global maintenant. Au fait, tous ces étudiants bien habillés, bien coiffés, bien éduqués, sont-ils au fait de l'économie réelle et de la vraie vie des Européens ? C'est vrai que les écoles de commerce, les grandes écoles restent un microcosme, mais on a quand même chez certains étudiants une volonté de s'intégrer dans la vie réelle, et on le voit aujourd'hui, ne serait-ce que dans les choix de parcours des élèves. On a plus du tout que finance et banque d'investissement, mais on a quand même beaucoup de gens qui se lancent dans les startups, justement cet esprit de vouloir intégrer cette économie réelle qui naît, et ça je pense que c'est un point positif. Et c'est l'eurodéputée alsacienne Anne Sander qui s'y colle pour la présentation des travaux dans l'hémicycle du Parlement. Demain, dernière journée de travail de Start Europe à Strasbourg, mais enfin, réveillez-vous! On attend de ces jeunes un message européen très très fort, et on attend qu'ils repartent d'ici en étant des ambassadeurs pour le projet européen de manière plus générale. Moi je pense surtout que ces jeunes vivent l'Europe au quotidien, ne s'en rendent pas forcément compte, donc c'est à nous, élus politiques, de leur faire prendre conscience que cet idéal européen, ils le vivent tous les jours. Adrien Gontier est un sacré personnage. Ce Strasbourgeois, docteur en géochimie, s'est dit que le monde se porterait mieux s'il sensibilisait la population à une meilleure réflexion sur l'huile de palme. Adrien tient un blog où il explique tout sur l'huile et présente des conférences comme celle organisée ce soir par l'association Campus Vert à l'Institut Lebel. Le blogueur géochimiste ne veut pas combattre les industriels ou empêcher les usagers d'en consommer. Son objectif est d'alerter sur les dangers environnementaux et le manque de clarté de certaines étiquettes pour laisser le libre arbitre aux consommateurs. Tenez, voilà à quoi ressemble de l'huile de palme brute, une sorte de purée de carottes qui sera ensuite traitée pour finir dans des pâtes à tartiner, des gâteaux, des savons ou des carburants. Adrien nous accueille dans sa cuisine. L'huile de palme, c'est pas forcément mal, mais c'est la manière dont on la cultive et dont on la consomme qui la rend peut-être mal. Ces 20 dernières années, il y a eu l'équivalent de 2 fois la surface de la Belgique qui ont été rasées pour faire du palmier à huile. L'huile de palme se cultive dans les zones équatoriales, et dans ces zones-là, notamment en Asie du Sud-Est, on a des forêts primaires qui sont extrêmement riches en biodiversité, mais aussi riches en carbone. Il faut savoir que
25% des palmeraies actuelles sont sur d'anciennes forêts tourbeuses. Et pourquoi c'est important? Parce que les forêts tourbeuses, une fois qu'elles sont coupées, elles émettent des quantités monstrueuses, mais vraiment monstrueuses, de CO2 par le sol. Vivre sans huile de palme, c'est pas forcément très compliqué à la maison. C'est-à-dire que quand vous achetez des produits alimentaires, maintenant qu'une nouvelle loi est sortie, vous pouvez regarder exactement la composition des produits. Il y aura marqué huile végétale, entre parenthèses, huile de palme, huile de colza, huile d'olive. Donc, en lisant les étiquettes, on peut supprimer, si on veut, au moins 50 à 60% de l'huile de palme dans notre vie. Après, les autres 50%, c'est des utilisations qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Par exemple, les agrocarburants. Quand vous faites un plein de diesel, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de palme. Et là, c'est pas marqué sur l'étiquette, si j'ose dire les choses ainsi. Ensuite, l'huile de palme, elle est aussi utilisée dans les savons, dans les mousses à raser, ou même par exemple dans les pains. Dans les pains, vous avez un émulsifiant qui permet au pain de prendre du volume, d'être beau et bien aéré. Et cet émulsifiant, E471, il peut être originaire d'huile de palme ou d'autres huiles. Je transmets des données, mais ces données, je les impose pas aux gens. C'est seulement si les gens veulent avoir ces données qu'ils les ont. Je vais pas m'imposer. Je fais pas de publicité dans les magazines, comme le fait les industriels de l'huile de palme, par exemple. Voilà, je fais pas ce genre de choses, moi. 6 € métro pour commenter l'actualité sur Twitter. Salut!